Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus. Je me présente, je m'appelle Adrien Lachambre. Je suis ingénieur chez Bonitasoft depuis 3 ans maintenant. Je travaille principalement sur la partie studio, donc la plateforme Eclipse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qu'on appelle le case management dans Bonitasoft. Donc comment implémenter des use cases de case management en utilisant la plateforme Bonita. Donc ma présentation va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, à l'aide de quelques slides, je vais vous définir ce qu'on va appeler case management et c'est quoi les concepts clés pour les implémenter à l'aide de Bonita. Dans un second temps, je vais vous faire une démonstration en utilisant le produit Bonita d'implémentation d'un use case assez simple en utilisant ce que j'ai appelé du case management. Et enfin, si on a le temps, je répondrai à vos éventuelles questions. Donc, qu'est-ce que c'est que le case management? Comment ça se positionne par rapport au business process management classique? Quelles sont les valeurs qu'apporte le case management sur le BPM? Donc, on va dans un premier temps distinguer le case management par rapport au process management classique. Pardon. Par la différenciation que le BPM, c'est quelque chose qui veut couvrir des use cases qu'on va définir comme hautement répétables. Donc, par hautement répétable, ça veut dire que peu importe le case qui va être démarré, ce seront plus ou moins toujours les mêmes cases. Le déroulement sera toujours plus ou moins le même. Le case management, on va être dans quelque chose de plus variable. On aura du mal à définir en avance comment le case va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer, à quel moment les actions vont devoir avoir lieu, etc. Donc c'est une des premières grosses différences du case management par rapport au business process management. À partir de là, on comprend que sur du BPM classique, le case va être ce que j'ai appelé piloté par le process. C'est-à-dire que c'est le processus qui va orchestrer le déroulement du case, quelle tâche va avoir lieu à quel moment, dans quel ordre les tâches vont être exécutées, etc. Sur du case management, on va plus savoir, ce sera plus piloté par l'utilisateur. En anglais, c'est ce qu'ils appellent donner du pouvoir au knowledge user. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui savent, c'est l'utilisateur, la personne, là où les personnes en charge du déroulement du case, qui savent quelle tâche doit être faite à quel moment. C'est eux qui ont cette connaissance, car on est en train de travailler sur un case, comme j'ai dit, variable. Le processus ne peut pas savoir à l'avance plus ou moins ce qui va se passer, donc il est, par définition, incapable d'orchestrer ça correctement, puisqu'il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vraiment l'utilisateur qui va être en charge de piloter, de définir quelle tâche doit être faite à quel moment, et ce ne sera pas le process qui va guider tout ça. Le BPM, ça cherche principalement à apporter de l'efficacité et de l'automatisation. D'accord? Donc, je me répète, on est dans des use cases hautement répétables. Donc, on sait plus ou moins toujours qu'est-ce qui va arriver. On sait dans quel ordre il va falloir faire les choses. Donc, on essaie d'automatiser ça pour gagner en efficacité, être plus performant, etc. Dans du adaptative case management, on va plus être dans des use cases qu'on va dire de résolution de problèmes. Donc, la résolution de problèmes, on ne sait pas trop à l'avance comment est-ce qu'on va résoudre ce problème, d'accord? On sait qu'on a un certain nombre de choses qu'il faudra faire à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas forcément dans quel ordre. Il y a un problème, il faut le résoudre. On est plus dans du adaptive case management. Donc pour illustrer ces définitions, je vous ai mis 2 exemples. Donc un exemple de BPM classique que je pense vous connaissez déjà. Une transaction financière, d'accord? Donc une personne A veut envoyer de l'argent à une personne B. Il y a, c'est des exemples simples, mais on imagine bien qu'il y a quelques tâches. Une transaction financière sera plus ou moins toujours la même chose et on peut l'automatiser pour que ça aille vite, d'accord? On n'a pas envie que quelqu'un aille amener une brouette de billets à son copain. Un exemple plus case management, ça va être la gestion d'un cas médical, d'accord? On comprend facilement que, c'est grossier, mais si quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il a mal au poignet ou à la jambe, ce ne sera pas traité de la même façon. Il y aura des choses qui vont revenir, mais ce sera vraiment la personne en charge de la prise en charge de ce patient qui saura ce qu'il faut faire à quel moment. Donc on sera plus dans des use cases de case management. Donc pour entrer un petit peu plus dans les détails, quand vous implémentez du case management, on va avoir ce que j'ai appelé une gestion des tâches qui va être différente par rapport au BPM classique. Dans un projet de type case management, vous aurez ce que j'ai appelé un set de tâches principales. Donc ça va être un ensemble de tâches qui seront disponibles en fonction du contexte métier, mais qui seront présentes dans le design initial du processus, comme vous aurez l'habitude de le faire dans du BPM classique, d'accord? Donc vous savez qu'il y aura un certain nombre de tâches
peu importe que le process soit variable ou non, un certain nombre de tâches qu'il faudra faire à un moment donné. Donc ces tâches font partie du set de tâches principales qui sont présentes dans tous les cases. À ça, on va ajouter ce qu'on va appeler des tâches ad hoc. Donc ça va être un ensemble de tâches qui vont être créées lors de l'exécution d'un case donné par là où les personnes en charge de résoudre ce case et qui vont permettre de résoudre aux besoins dits variables, justement. Donc vous êtes en train de dérouler votre case. Quelque chose qui était compliqué de prévoir en avance a besoin d'être fait. Appeler un client, investiguer sur quelque chose, faire de la recherche, je ne sais pas. Vous aurez la possibilité, lors de l'exécution du cas, de créer une nouvelle tâche afin de répondre à ce besoin qui vient de survenir. Donc on comprend qu'on aura, si on prend une dizaine de case management qui vont avoir été exécutés, ils auront tous cet ensemble de tâches en commun, mais ensuite, selon les cases, il y aura des tâches qui vont différer, qui auront été créées en runtime. Alors, maintenant, je vais vous définir ce que je vais appeler l'état ACM d'une tâche. Donc ça va être quelque chose, donc là, on commence à rentrer un petit peu dans l'implémentation du case management dans Bonita, d'accord? Donc cet état ACM, donc ACM pour Adaptative Case Management, ça va être un état qui va être complémentaire à l'état BPM. Donc l'état BPM, pour rappel, ça va être l'état d'une tâche d'un point de vue BPM, ça va être soit elle sera disponible, soit elle aura été complétée, elle pourrait être en erreur, etc. D'accord? Donc ça, c'est un état qui va être géré par le moteur Bonita, car le moteur Bonita a pour vocation de faire du BPM, donc il gère un état BPM. Par-dessus cet état BPM, on va rajouter un état ACM. Alors l'état ACM, quelle valeur il peut avoir? C'est ce que je vous ai mis dans le deuxième rectangle. Il peut avoir les états required, discretionary, optional ou not available. Donc ça, c'est les 4 états principaux que la plupart des personnes qui font du case management mettent en place. Et donc voilà, donc ça permet vraiment de donner à des tâches un sens en plus de leur état BPM. D'un point de vue BPM, une tâche va être disponible, et ensuite elle pourra être soit obligatoire à faire maintenant, soit discretionary. Donc discretionary, ça veut dire on peut la faire un nombre de fois illimité, mais potentiellement jamais. Optional, c'est on peut la faire une fois ou jamais. Et not available, c'est il faudra la faire à un moment donné, mais pour l'instant, elle n'est pas disponible. Donc ça permet de rajouter quelque chose par-dessus l'état BPM qui permet de rendre des tâches disponibles ou non, selon le contexte métier. Voilà, donc selon le déroulement de l'exécution du case. Et donc enfin, cet état ACM, dans les implémentations qu'on fait avec Bonita, il a pour vocation d'être consommé par des REST API à extension et par les interfaces utilisateurs. Le moteur Bonita gère un état BPM, et par-dessus ça, vos REST API à extension et vos UI peuvent consommer cet état ACM. Maintenant, je vais vous présenter le ACM Event Handler. Donc ça, c'est vraiment le corps de l'implémentation des use cases de case management via Bonita. Donc qu'est-ce que c'est que cet Event Handler? C'est un Event Handler qui est inclus par défaut dans le moteur Bonita, qui est activable ou désactivable selon les besoins. Qu'est-ce qu'il a? Il a pour effet, chaque fois qu'une activité, donc chaque fois qu'une tâche est exécutée, cet Event Handler va avoir pour rôle de recalculer tous les états ACM de chaque tâche de votre processus. Donc par exemple, si on prend le schéma que je vous ai fait ci-dessous, on est à un instant T, d'accord? Vous avez une tâche A qui est dans un état required, donc qui doit être faite, et une tâche B qui est dans un état not available, d'accord? L'utilisateur exécute la tâche A, donc la tâche A est exécutée, l'event handler est activé et recalcule l'état ACM de chaque tâche. Et suite à ce recalcul, le contexte métier a changé. Donc l'état ACM de la tâche A passe à discretionary, d'accord? C'est plus obligatoire de la faire, mais on peut potentiellement la refaire s'il y a besoin. Et la tâche B qui n'était pas disponible passe en required. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et pendant tout ce temps, c'est ce que j'ai schématisé sur la partie basse de mon schéma, vous aurez vos interfaces utilisateurs qui vont consommer cet état ACM à tout moment via des REST API à extension, afin que l'utilisateur sache à tout moment quelle tâche est dans quel état, s'il peut la faire, s'il doit la faire, etc. Et ensuite, c'est lui qui a la connaissance de ce qui doit être fait ou pas. Donc je vais m'arrêter là pour la partie théorique. Et maintenant, on va implémenter ensemble un petit use case basé sur ce que je viens de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi comme cas d'utilisation implémenté? On va faire une application de réclamation de carte bancaire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce cas d'utilisation? Parce que ça se porte assez bien pour faire ça se prête assez bien au case de management. Qu'est-ce qu'on va appeler de la réclamation de carte bancaire? Mettons que vous êtes une société d'assurance ou de bancaire, je ne sais pas. Vous avez un ensemble de clients, d'accord, qui ont la possibilité, mettons, d'ouvrir un ticket sur une page à vous pour dire
écoutez, là, le 12 avril, j'ai eu une transaction de 500 €, je conteste cette transaction, est-ce que vous pourriez investiguer et me rembourser, s'il vous plaît? Donc là, on est dans la réclamation de carte, ce qu'on appelle la réclamation de carte bancaire. Donc en anglais, c'est Credit Card Dispute Management. Et donc là, selon le problème du client, on comprend bien que chaque cas va être différent. Il a un prélèvement indésiré. Bon, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et selon ce qui s'est passé, je vais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le rembourser ou non. Donc allons-y. Donc, avant de rentrer réellement dans l'implémentation, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous montrer une implémentation complète de ce use case par Bonita en utilisant du case management. Donc ça, c'est l'exemple, Nathalie a un petit peu présenté ça ce matin, qui est disponible au téléchargement depuis la plateforme Bonita, je vous montrerai après, et qui implémente un peu tout ce que je viens de vous expliquer, etc. Donc qu'est-ce que ça se passe? Ici, on a une interface utilisateur, d'accord, d'un cas courant, comme je viens de vous l'expliquer, où on peut voir un petit peu les informations du litige en cours sur la carte bancaire, avec le montant, la date de la transaction, etc. Des informations sur l'utilisateur qui se plaint. Et ensuite, ici, on voit un ensemble de tâches. Et on peut voir également leur état ACM, d'accord? Donc là, on voit que j'ai une tâche Investigate Transaction qui doit être faite, mais qu'en même temps, je peux, à la demande, appeler le client ou mettre à jour la dispute, d'accord? Mettre à jour les données s'il y a une erreur sur quelque chose. Et j'aurai une tâche Chargeback, donc remboursement, qui pour l'instant n'est pas disponible, d'accord? Elle sera disponible potentiellement plus tard quand j'aurai avancé dans la résolution du case, mais pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Donc je ne peux pas la faire. Vous voyez, je ne peux pas cliquer là. Et donc, par exemple, si je fais la tâche Investigate Transaction, d'accord, donc qui voudrait dire que j'ai travaillé, etc., j'ai appelé, je me suis renseigné, je dis, mettons, allez, done, hein, on ne va pas mettre un rapport très complet. J'ai résolu une tâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Event Handler a recalculé l'intégralité des états ACM de toutes mes tâches disponibles. On voit que les états ont changé ici, etc. Donc, je ne peux plus faire ma tâche Investigate Transaction. Je peux toujours faire ces deux tâches-là. Et alors, moi je le sais, mais pas vous, il y a d'autres utilisateurs du processus qui ont des nouvelles tâches à faire en required qui avant n'étaient pas disponibles, d'accord? Donc c'est un petit peu l'idée. Donc ça, c'est le use case complet. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est lequel? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va implémenter une version light de cet exemple, d'accord, avec des UI beaucoup plus simplifiés, un peu moins de tâches. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai un projet Bonita que j'ai déjà en partie implémenté, où j'ai implémenté toutes les REST API extensions et les formulaires. Et ensemble, on va designer le processus qui va permettre de répondre à notre use case. Donc, avant de designer le processus, je vais vous montrer le modèle que je vais utiliser, d'accord, donc le Business Data Model. Donc, j'ai un objet dispute qui contient quelques champs. Donc, j'ai un champ description qui va correspondre à la description du problème du client. Un champ customer qui va correspondre simplement au nom de la personne qui a ouvert le ticket de plainte. Le montant de la transaction frauduleuse, potentiellement. La date à laquelle elle a eu lieu. Ensuite, j'ai deux champs, Investigation Summary et Superior Approval. Investigation Summary, c'est quand la personne en charge de résoudre le case aura terminé son investigation. La tâche que j'ai fait où j'ai écrit Done, elle va remplir un rapport complet de ce qui s'est passé. Et ensuite, Superior Approval, ça va être, une fois que le rapport d'investigation a été fait, le supérieur de cette personne va dire si oui ou non on procède au remboursement du client. OK? Donc, allons-y. Donc, première chose à faire, si vous voulez faire du case management dans Bonita, ça va être, comme je vous ai dit, d'activer le Event Handler. Donc, pour ce faire, si vous êtes dans l'environnement Bonita Studio, il y a une cage à cocher ici dans les préférences. Si vous voulez l'activer ou le désactiver sur un bundle, c'est un paramètre Tomcat à renseigner. Il a tout été écrit dans la documentation. Donc ici, j'ai un processus avec deux lanes. Donc j'aurai un acteur qui va correspondre aux personnes en charge de faire l'investigation et un acteur qui sera en charge de valider ou non le remboursement du client. Donc je vais commencer par prendre mon pool, d'accord, et je vais ajouter une business variable de type dispute. Donc je vais l'initialiser. Donc ça, j'ai fait un petit script, un petit générateur qui va générer une dispute qui simule l'ouverture d'un ticket par un client, en créant un... c'est pas new, c'est create, pardon. Voilà, qui va mettre un nom de client aléatoire, une raison, un montant aléatoire, etc. Donc ça va simuler un client qui ouvre un ticket sur notre service. Maintenant, on doit investiguer sur ce qui s'est passé. Donc comment ça va se passer? On va avoir un certain nombre de tâches, d'accord?
Donc ça va être des tâches humaines. Hop, je vais en faire 3. Donc j'aurai 3 tâches sur cette lane. OK. Et je vais en faire une sur la lane de la validation, qui sera la tâche pour faire la review. Donc vous allez voir, sur mes tâches, je vais mettre aucun lien entre elles, d'accord? Je vais faire du pur case management. Je n'aurai pas de workflow. Ce sera vraiment l'utilisateur qui, et selon sa connaissance sa connaissance métier, et selon l'état du case, qui saura ce qu'il peut faire et ce qu'il a à faire. Donc comme première tâche, je vais faire une tâche que je vais appeler update dispute. Donc là, voilà, là on est en train d'implémenter ce que j'ai appelé tout à l'heure le set de tâches par défaut d'un cas, d'accord, qui vont correspondre à ce qu'on peut faire dans tous les cas. Donc l'update dispute, ça va permettre à la personne en charge de résoudre le case de mettre à jour la dispute si certaines informations sont erronées. Donc, comment ça va se passer? Je vais avoir un contrat, hop, où j'ai donné la possibilité de changer tous les champs renseignés par l'utilisateur, sauf le rapport d'investigation et l'approuvement du remboursement. Donc voilà pour le contrat. Je lui mets le form que j'ai créé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'on va se focaliser. Je vais créer l'état ACM de ma tâche. Quand est-ce qu'elle va être disponible d'un point de vue ACM? Comment est-ce qu'on crée un état ACM avec Bonita? Un état ACM, ça va être une locale variable sur une tâche, d'accord? Donc cette locale variable, elle va devoir être dans un premier temps transiente. Transiente, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa valeur n'est pas stockée dans la base de données. Et que donc si vous éteignez et que vous redémarrez votre moteur, votre Tomcat, sa valeur va être recalculée. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la stocker dans la base de données, cet état ACM? Parce qu'en fait, c'est purement un état runtime, d'accord, qui va changer tout au cours du case. Il n'a pas vocation à être stocké, il n'a pas vocation à être persisté ou à être revu plus tard. On ne veut pas le stocker en base de données, donc on demande à ce que ce soit une variable transiente. Le deuxième impératif, c'est que le nom de cette variable doit commencer par $. Pourquoi ça? Parce que le ACM Event Handler, qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois qu'une tâche est terminée? Il va chercher toutes les variables transientes dont le nom commence par $, et il va les réévaluer. C'est comme ça qu'en fait, il va recalculer l'état ACM d'une tâche. D'accord? Donc, j'ai appelé ma variable transiente $ACMState, et je vais lui donner un script, et c'est ce script qui va être en charge de calculer, selon le contexte métier, l'état de ma tâche, qui va correspondre à l'état ACM. Donc ici, on est sur la tâche update dispute. Quand est-ce que cette tâche doit être disponible? On veut que cette tâche, a priori, elle soit disponible à tout moment. L'utilisateur peut la faire, il peut ne pas la faire ou la faire autant de fois qu'il veut, tant qu'il n'a pas terminé l'investigation. Une fois qu'on est à la phase où le supérieur est en train de faire la review du case pour dire si oui ou non on rembourse, il n'a plus le droit, par exemple, de mettre à jour discrètement le montant pour rajouter 1000 € à son ami. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va prendre notre objet dispute et on va regarder s'il y a eu un investigation summary, d'accord. Si ma dispute a un rapport d'investigation, alors l'investigation est terminée. Je veux que ma tâche, elle soit en not available, d'accord. Sinon, je veux qu'elle soit en required. Non, en discretionary. Voilà. Je veux pouvoir la faire autant de fois que je veux, mais je ne suis pas obligé de la faire. J'ai la possibilité de mettre à jour la dispute si besoin. Dernier point, si je veux mettre à jour ma dispute potentiellement plusieurs fois de suite, il faut que cette tâche soit réinstanciée d'un point de vue BPM, d'accord? Si je laisse ça comme ça, je vais pouvoir la faire une fois, et elle ne sera plus jamais réinstanciée. Comment je fais ça avec Bonita? Je rajoute une itération sur ma tâche. Donc là, en l'occurrence, on veut le faire autant de fois qu'on veut, donc on va mettre une loop, qu'on va mettre à true. Alors, en général, on fait rarement des boucles avec une condition true, parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Là, en l'occurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que la tâche va être faite, le moteur Bonita va réinstancier la tâche, et au final, quand le case sera terminé, il y aura une tâche comme ça qui aura été instanciée, qui n'aura juste pas été exécutée. Mais voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec des problèmes avec des tâches qui se créent. Donc voilà, donc j'ai créé ma première tâche, update dispute, et j'ai défini son état ACM. Maintenant, je vais créer une deuxième tâche que je vais appeler finish investigation, d'accord? Oula. Pardon. Finish investigation, qui va constituer au moment où j'ai demandé à la personne en charge de résoudre le case de taper le rapport d'investigation, parce qu'a priori, il a décidé, lui, qu'il avait terminé son travail. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre un contrat. Donc là, dans mon contrat, je vais simplement lui demander un rapport d'investigation.
je lui mets le formulaire associé que j'ai créé au préalable. Et comme tout à l'heure, je vais définir l'état ACM de ma tâche. Donc on recommence, une variable transiente dont le nom commence par $. Donc moi je suggère de toutes les appeler pareil, je vous expliquerai tout à l'heure quand je vous montrerai la REST API. C'est plus pratique. Mais si vous voulez que ça marche, il faut juste qu'elle commence par $. Et ensuite on lui définit un état ACM. Donc là, qu'est-ce que c'est? On veut que la personne en charge de résoudre le case tape un rapport d'investigation. Il va devoir le faire à un moment donné, d'accord? Donc par défaut, l'état va être required. Donc je vais mettre ça. Et ensuite, cette tâche elle va être disponible qu'une seule fois, d'accord? On va lui demander de taper qu'une seule fois un rapport d'investigation. Donc en fait, ici j'ai besoin que de faire ça. J'ai pas besoin de mettre de logique, quoi que ce soit. Dès le début du case, il sait qu'il y aura cette tâche qu'il va devoir faire à un moment donné, qu'il peut le faire dès maintenant s'il le juge approprié. Et une fois qu'il aura fait cette tâche une seule fois, vu que je ne vais pas mettre de boucle, elle ne sera pas réinstanciée par le moteur Bonita. Donc d'un point de vue BPM, cette tâche n'aura pas été réinstanciée. Donc je n'ai même pas besoin de me préoccuper d'un éventuel état ACM pour cette tâche après sa première exécution. Donc en fait, elle sera juste en état required et ensuite elle ne sera plus. Donc voilà pour ma deuxième tâche. Troisième tâche, pour les personnes en charge de résoudre le case de l'investigation, ça va être la tâche chargeback, qui va consister à procéder au remboursement. Donc sur cette tâche, pas de contrat. J'ai juste mis un formulaire histoire de cliquer sur un bouton chargeback done. Et encore une fois, on va définir l'état ACM de notre tâche. Donc une variable transiente dont le nom commence par $. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait comme logique? Procéder au remboursement. Quand est-ce que j'aurai procédé au remboursement? Quand mon supérieur a dit « Ok, on peut procéder au remboursement ». Donc la logique ici, ça va être « Je regarde ma dispute. Est-ce que j'ai supérieur approval? Si oui, alors je lui mets l'état required, d'accord? Si mon supérieur a dit « On peut rembourser », alors il faut rembourser. Sinon, on va être en not available. Ok? Tout simplement. Et donc voilà pour ces trois tâches-là. Dernière tâche de cette première partie du process, ça va être la tâche que je vais appeler review, d'accord? Qui va constituer le moment où j'ai fini mon rapport d'investigation. Maintenant, mon supérieur doit regarder l'investigation et décider si oui ou non on rembourse le client. Donc, sur cette tâche, on va demander un contrat. On va juste demander le supérieur approval. On lui met le formulaire associé, review form, et on définit l'état ACM. Donc, une variable transiente dont le nom commence par $, d'accord? Et donc là, cette fois-ci, on va dire qu'on a le droit d'effectuer la revue de l'investigation une fois que l'investigation est terminée, d'accord? Donc une fois que l'employé a tapé le rapport d'investigation. Donc je regarde mon objet métier, je regarde s'il y a un rapport d'investigation. Si oui, alors je dois faire ma revue, d'accord? Sinon, eh ben, c'est pas disponible. Et voilà. Et donc ça va être tout pour cette première partie du processus. Ce qui va manquer après, c'est un petit bout qui va nous permettre de créer des tâches en cours d'exécution du case. Donc on va d'abord regarder un petit peu comment marche ce que j'ai fait, et ensuite on reviendra pour ajouter cette partie qui manque. Donc je vais déployer tout mon projet. Donc ça, Naté vous en parlait ce matin, c'est la nouvelle fonctionnalité qui permet de déployer l'intégralité d'un projet sur le Tomcat embarqué dans le studio. Ça permet d'éviter d'avoir à le faire un par un dans le bon ordre, etc. Voilà, donc mon projet a été déployé. Je peux ouvrir ma Living Application. Donc j'arrive ici. Donc là, ça va être ma liste de cases en cours. D'accord, pour l'instant, il n'y en a aucun. Je vais en créer un nouveau. Donc voilà, donc ça a créé. C'était l'instanciation de mon processus où j'avais pris mon petit générateur de dispute. Et donc, voyons voir ce que j'ai. J'ai bien mes trois tâches
pour mon acteur sur la ligne numéro 1, d'accord, où on voit qu'à un moment donné, il va falloir que je finisse l'investigation. Je peux mettre à jour ma dispute autant de fois que je le veux. Et à un moment, il faudra que je rembourse mon client, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible, car mon supérieur n'a pas dit oui, d'accord. Si je me connecte avec mon supérieur, qui est lui, hop, on voit que lui, il n'a qu'une seule tâche d'un point de vue BPM, d'accord. D'un point de vue acteur BPM, il n'a qu'une tâche qu'il est capable d'exécuter. Et d'un point de vue ACM, on lui dit, bah écoute, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et à tout moment, voilà, on peut voir les infos de la tâche, etc. Et donc, si j'exécute une tâche, donc mettons que je finis l'investigation, hop, c'est fait. Comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Mon event handler a tout récalculé. Ces deux tâches sont plus disponibles. Et si je me connecte avec mon autre ami, hop, je dois faire ma review. D'accord? Donc, c'est bien beau. Comment ça marche pour de vrai? On a créé nos tâches, on a notre état ACM qui est recalculé par l'event handler. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que cet état ACM, il allait être consommé par les REST API extensions et par la UI. Donc si je regarde ma page, donc ça c'est la page qui correspond à cette vue-là, d'accord? Qu'est-ce que j'ai sur cette page? J'ai un bouton créer tâche et une modèle associée, on y reviendra plus tard. Un petit cas qui permet d'afficher les données métiers en cours. Et ensuite j'ai une simple data table. Cette data table, qu'est-ce qu'elle affiche? Elle affiche ce qu'il y a dans cette variable. Et donc cette variable, task, c'est un appel à une REST API extension. Okay, donc d'un point de vue UI, il n'y a pas grand-chose. Le seul truc que j'ai fait un petit peu dans la UI, c'est un poil de JavaScript, voilà, pour afficher d'un point de vue un peu joli l'état ACM, etc. Donc, toute la logique se trouve dans la REST API extension. Donc allons-y. Donc ça va être un petit peu de groovy. J'espère que le but, ça ne va pas être de comprendre le code, ça va être de comprendre quelle est l'idée de ce que je fais, d'accord? C'est pas celle-là, pardon. Donc voilà, donc... Non, pas voilà, on ne va pas s'ouvrir. Ah. Voilà. Donc j'ai ma REST API case activity qui est appelée, qui permet de récupérer la liste des tâches disponibles avec leur état ACM, d'accord? Donc cette REST API, alors juste petit point avant que je me lance dans les détails, je vous ai expliqué, je vous montrerai après comment que vous pourrez cloner le projet d'exemple que je vous ai montré au tout début. Ce projet que vous pourrez récupérer à partir de Bonita contient ces REST API pour les détails, d'accord? Si vous voulez revenir dessus tranquillement. Donc cette REST API, elle prend en paramètre un case ID, donc l'ID du case en cours, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? On va vouloir récupérer toutes les tâches pour cet utilisateur. Donc ça se fait à l'aide de la process API de Bonita qui permet de récupérer toutes les tâches disponibles d'un point de vue BPM pour cet utilisateur, comme le fait la case list du portail. Et qu'est-ce qu'on rajoute? On va dire, donne-moi toutes les tâches juste pour ce case-là, d'accord? Ça fait que je récupère toutes les tâches disponibles pour mon utilisateur pour ce cas. Pour l'instant, je ne me suis pas encore occupé de mon état ACM. Une fois que je les ai toutes récupérées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire j'ai appelé ma méthode getACMState, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Elle prend en entrée une tâche humaine, donc une des tâches que j'ai récupérées qui est disponible au moment pour mon utilisateur. Et je vais tout simplement en fait récupérer ma transient data que j'ai appelée $ACMState, d'accord? C'est pour ça que je vous disais que c'était, de mon point de vue, plus pratique de toutes les appeler pareil, ça vous permet de faire ce genre de choses. Vous récupérez, après si on a des use cases plus compliqués à implémenter, ça peut valoir le coup de, enfin voilà, c'est à voir au moment de le faire. On récupère notre transient data, et en fait voilà, simplement en récupérant la valeur de cette variable transiente, on a récupéré notre état ACM de notre tâche disponible. Donc on a l'ensemble de nos tâches disponibles, et on a leur état ACM. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Pardon. Il nous reste à faire, on va récupérer donc à partir de notre tâche et de son état ACM, on va créer un objet JSON, et ça va être cette liste d'objets JSON qui va être affichée dans ma table, d'accord? Et donc quel est le point le plus intéressant de cet objet JSON? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? À partir de notre état ACM, on va regarder si on considère que cet état ACM est exécutable. Donc on considère qu'il est exécutable, s'il ne vaut pas not available, d'accord?
et si d'un point de vue BPM, il n'est pas en mode completed, fail ou aborted. Parce que dans ce cas-là, la tâche n'est même pas disponible d'un point de vue BPM. Et donc, si on considère que cet état ACM est exécutable, alors on va créer un lien qui va nous permettre en fait, d'aller sur le formulaire de la tâche et donc de l'exécuter. Si on considère qu'il n'est pas disponible, on ne met même pas de lien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive à quelque chose comme ça. Ici, on considère que ce n'est pas disponible, je n'ai pas de lien. Ici, c'est disponible, j'ai un lien, je peux faire ma tâche. OK? Donc ça, c'est l'idée générale. Après, pour les détails techniques d'implémentation, je vous laisserai récupérer le projet et regarder, si ça vous intéresse, le code plus en détail. Qu'est-ce qui nous manque dans notre petit exemple? Maintenant, on a dit qu'on allait vouloir créer des tâches en cours. Donc on va rajouter ici une grosse tâche. Alors, la taille n'a pas d'importance, mais la tâche est importante, que je vais appeler comme ça. Et c'est une tâche humaine. Et c'est tout. Alors c'est tout parce que j'ai déjà fait autre chose. Mais je vais vous montrer que si je redéploie mon process, hop, donc je reviens là, je recrée un cas, donc j'arrive... Ah, je ne suis pas connecté avec mon ami. Donc j'arrive dans mon état initial de début de case, d'accord? Et maintenant je me dis, bon ok, donc là je suis en phase d'investigation, je regarde ça, Tim qui me dit qu'il s'est fait manifestement débiter 2 fois de 1689 €. Je dis ah bon, je regarde et tout. Mettons que je vois quelque chose de bizarre, je crée une tâche que je vais appeler par exemple call customer, d'accord? J'estime à ce moment-là qu'il va falloir appeler le customer. Pourquoi? Mettons amount looks wrong, d'accord? J'ai l'impression que le montant n'est pas correct. Donc je crée une tâche. Paf, j'ai une tâche qui se rajoute, optionnelle, d'accord? Cette tâche, elle va être disponible, si on regarde, par tous les acteurs du process. C'est-à-dire que je crée la tâche, mais je n'ai pas forcément le temps de m'en occuper maintenant. Un ami à moi peut s'en occuper. Et donc on peut faire cette tâche. Donc on peut le client, mettons que j'appelle le client, donc un ami à moi l'appelle, il dit amount is, mettons 5000, ok. Hop, la tâche que j'ai créée en cours est faite, et maintenant je peux continuer de redérouler mon process normalement. Et donc après, comme tout à l'heure, je fais mon rapport d'investigation, etc. Et au passage, je mets à jour ma dispute parce que mon temps est mauvais. Comment ça marche concrètement cette création de tâche? Donc j'ai créé une tâche que j'ai appelée Dynamic Activity Container. Comment je l'utilise? J'ai une autre REST API extension que j'ai appelée Create Case Activity, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait cette autre? Il fallait que je zoome. J'aurais peut-être dû demander ça tout à l'heure. Bon, je vais zoomer. Cette autre REST API extension, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre en entrée un nom et un case ID, d'accord? Donc ça va correspondre au nom de la tâche qu'on va créer et au case dans laquelle on veut la créer. La description étant optionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? À l'aide de la process API, on va récupérer l'instance de la tâche Activity Container, celle que j'ai créée, d'accord? Je récupère l'instance de cette tâche qui, a priori, est instanciée au début du case. Une fois que j'ai récupéré cette tâche, qu'est-ce que je fais? À l'aide de la process API, je vais faire un add manual user task dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça, concrètement, ça veut dire que je vais créer une sous-tâche à cette tâche, et cette sous-tâche va correspondre à la tâche que j'ai créée en cours d'exécution et qu'il va falloir faire à un moment donné, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment ça l'idée pour créer des tâches en live sur un process. C'est une solution, de créer une tâche qu'on va considérer comme une tâche container qui n'a pas vocation à être exécutée. Et sur cette tâche-là, on peut rajouter des sous-tâches qui vont être exécutées. OK? Donc là, j'ai juste fait une tâche simple avec un nom et une description. On pourrait imaginer quelque chose de plus compliqué. Mais ce serait plus compliqué. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, je vais m'arrêter là pour cette démo. Ah non, j'avais dit, si je fais pas ce que je dis. Donc, je vous ai dit que tous ces petits exemples de REST API extension, etc., ils étaient clonables depuis le projet Bonita. Comment ça se passe? Quand vous aurez votre set 10 sur la home page, maintenant vous allez essayer d'importer des projets d'exemples. Il y a par exemple la Bonita User Application que Nathalie a évoquée ce matin. Et vous avez, dans notre cas, Import Adaptive Case Management. Qu'est-ce que ça fait? Ça va récupérer un point boss sur une ressource à nous et vous pouvez le cloner directement. Donc vous voyez que là-dedans,
hop, il y a tout ce que je vous ai présenté, dont les fameuses REST API extensions, qui vous permettront, si vous avez envie d'essayer d'implémenter ces use cases, de vous inspirer de ce que nous, on considérait comme la bonne façon de le faire. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là maintenant pour ma démo.